Loïc Kiné de Génération Star Wars est avec nous tout de suite et ce week-end à l'espace Chambon de QC, ce sera transformé par cette convention. RCF Auvergne, l'invité de la rédaction, Pierre Gaudin. Loïc Kiné, bonjour. Oui, bonjour. Effectivement, le lieu va être transformé et va être investi par les fans de la saga Star Wars et plus largement de science-fiction durant tout le week-end. C'est 2500 mètres carrés qui sont destinés à la SF. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur place? Quels sont, on va dire, les stands emblématiques de cette année? Oui, effectivement, 2500 mètres carrés, en fait, puisqu'on a tendance à parler de l'espace Chambon, mais en fait, la convention déborde aussi sur d'autres lieux. Il y a le centre Éric Tabarly à côté, et cette année, on aura même des séances de fan-film au théâtre de QC. Donc là, on sort carrément de notre espace habituel pour proposer quelque chose dans le cœur de ville, au théâtre de QC, avec des séances de cinéma gratuites, évidemment, durant tout le week-end. Et puis, c'est un week-end qui est riche en événements, puisqu'on a un programme d'animation assez fourni, avec des animations continues sur 2 lieux, durant tout le week-end, avec notamment comme point d'orgue la rencontre avec les acteurs invités, puisqu'il y aura des séances de questions-réponses le samedi à 14h et le dimanche à 14h, où les visiteurs pourront venir interroger nos invités qui sont des acteurs qui ont joué dans les films de la saga Star Wars. Est-ce qu'on peut avoir quelques noms pour ces acteurs? Oui, bien sûr. La tête d'affiche, on va dire, c'est Anthony Daniels, qui est l'acteur qui a joué le droïde C-3PO, qui est la particularité d'être le seul acteur qui a joué dans tous les films de Star Wars, donc dans 11 films, et aussi dans de nombreuses séries. De 1977, le premier film Star Wars, jusqu'à des productions de séries qui sont assez récentes, qui ont 2-3 ans. Donc voilà, ça c'est vraiment le grand nom. On aura aussi 3 autres acteurs. On aura Carol Da Silva et Lewis MacLeod qui ont joué dans l'épisode 1, La Menace Fantôme, dont c'est les 25 ans, puisque nous fêtons cette année les 25 ans de ce film-là et de la convention Génération Star Wars et Science-Fiction. Et on aura aussi Samantha Allen qui a joué plusieurs rôles de Stormtrooper et de pilote dans les films les plus récents de la saga. Alors pour les films qui seront projetés à QC, donc au théâtre, c'est pas les fameux premiers épisodes de la saga Star Wars, c'est des films plus courts, 45 minutes environ. Ce sont des séances de 45 minutes, mais avec plusieurs films, donc c'est plutôt des films de fans en fait. Chaque année, on aime bien sélectionner les meilleurs de ces films qui sont faits par des fans, qui sont donc pas des films officiels, donc qui sont effectivement plutôt sous le format de court-métrage, entre 5 et 15 minutes, puisque sur une séance de 45 minutes, vous pourrez en voir 4 ou 5, ou quelques documentaires également. Est-ce qu'on peut venir en famille sur la convention ? Alors c'est tout à fait conseillé en fait. C'est une convention qui a vraiment 2 visages. Alors oui, il y a des choses qui s'adressent aux fans un peu purs et durs. On l'a vu, là, on a parlé de ces rencontres avec ses invités, acteurs. Bon, certains parleront pas forcément au grand public. On a aussi la capacité, de faire d'assister à des conférences, d'aller aussi rencontrer des auteurs de livres officiels de Star Wars. Mais tout ça, c'est vrai que ça s'adresse à un public un peu féru. Mais on a également beaucoup d'activités pour les familles, avec l'intérêt que l'entrée sur notre événement est totalement gratuit, et donc les enfants vont pouvoir voir les costumés, voir les décors, voir les combats de sabre dans notre arène extérieure et toutes ces choses. Et donc effectivement, c'est un week-end très familial, et c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Ce n'est pas un événement qui s'adresse uniquement aux fans. Il y a beaucoup de contenu pour les fans, mais pas que. Loïc Kiné, merci beaucoup pour cette interview sur RCF. Dans une galaxie très très lointaine, vous nous donnez la force à nos adeptes, ma chère jeune Padawan. La galaxie Star Wars, 12 000 fans étaient réunis ce week-end à la convention Génération Star Wars 25e édition à QC dans l'Allier. Sébastien Brun est le secrétaire de l'association Les Héritiers de la Force qui organise cet événement. Et pour lui, à son plus grand bonheur, l'univers Star Wars est désormais démocratisé. C'est vrai qu'avant, on était vraiment vus comme des bêtes curieuses. T'as plus de 25 ans, tu t'intéresses au manga, tu t'intéresses à Star Wars, mais il faudrait voir agrandir. Maintenant, c'est toléré, c'est vraiment rentré dans les mœurs. On n'est plus vus comme des bêtes curieuses. Alors, c'est une très très bonne chose. Ça se passe vraiment de génération à génération. C'est transgénérationnel. Ça fait partie de la pop culture en elle-même. Comme on voit par exemple des personnages comme Batman et Superman qui ont plus de 80 ans, qui traversent les époques. Il en est même pour Star Wars. Ça fait vraiment partie du patrimoine de la pop culture. Et pendant cette convention, 14 000 € ont pu être récoltés et ce sera versé au service pédopsychiatrique de l'hôpital de Vichy, mais aussi à l'association Rêve de Cinéma.